on a intitulé donc cette émission Contrôle mental, mais en fait, on va certainement aller beaucoup plus loin. C'est une notion presque générique, contrôle mental, Exactement. pour parler de la manipulation, on va dire, générale. Alors, pour te présenter, toi, un peu, Paul, quand même, on va commencer par ça, puisque beaucoup de gens ne te connaissent pas, ils se demandent. Alors, toi, tu as un parcours, tu as une librairie, donc C'est ça. voilà. Tu as un parcours un peu scientifique, puis tu as été journaliste aussi, je crois, Alors c'est en ça? fait, j'ai une maîtrise de sciences naturelles et j'ai un diplôme de journaliste scientifique, mais je n'ai jamais exercé le journalisme scientifique. Je suis allé directement dans la librairie pour vraiment faire mes recherches sur Ouais. l'ésotérisme en fait. Et qu'est-ce qui t'a poussé, qui t'a poussé justement à basculer comme ça dans Alors toutes ces recherches? c'est vraiment quelque chose qui est en moi depuis l'âge de 13 ans en fait. Ouais. Alors il faut dire que du côté de ma mère, ma grand-mère était médium, donc elle percevait les morts, elle percevait l'avenir, elle voyait les choses. Bon, ma mère pas du tout. Elle commence à être ouverte à ça un petit peu grâce à moi, grâce à mes conférences et tout ça. Du côté de mon père, pas du tout. Donc je pense que j'ai hérité du don de ma grand-mère et j'ai toujours eu envie de connaître la vérité, de savoir ce qui se passait dans le monde, parce que très très jeune, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. J'ai compris, euh, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas, il y avait une espèce de tristesse en moi, ce qu'on appelle les charmes dans le cerveau. Je me disais pourquoi les choses sont comme ci, pourquoi les choses sont comme ça, alors qu'on devrait tous être heureux, tous joyeux. Et de fil en aiguille, en fait, je suis arrivé à comprendre ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 13 ans, ce qui m'a vraiment déclenché, c'est qu'à l'âge de 13 ans, j'étais à la librairie anglaise de Paris, la librairie Smith. À l'époque, ils faisaient encore des livres sur les ovnis, sur les extraterrestres. Je suis tombé sur un livre, Mysterious Beings de John Keel, qui parle de ces phénomènes extraterrestres. J'ai commencé à m'y intéresser et j'ai pu lâcher depuis. Ensuite, j'ai vécu aussi pas mal de petites expériences. Ma femme a aussi vécu ces expériences, certaines rencontres, certaines choses. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en moi. Et comment alors donc, comment est-ce qu'on pourrait, pour commencer, puisque ce qu'on nous enseigne, en tout cas le monde tel qu'il est présenté, donc selon toi, c'est pas du tout la version des faits. Alors, pas du tout. Il y a un problème déjà à la base du Alors, fait. on pourrait partir vraiment depuis le début, en Ouais. fait. Comment les choses se sont passées? Déjà, il faut savoir qu'on vit dans une matrice. Alors, matrice, c'est en référence au film Matrix, en fait. Il faudrait dire un piège cosmique, une fausse création, quelque chose. Alors, comment ça s'est mis en place? À un moment, au début, quand on a été créé par la source, par le vrai Dieu, on était dans la joie, on était dans le bonheur. La peur n'existait pas. Quand on avait, quand on voulait se déplacer quelque part, on se déplaçait par la pensée. Fondamentalement, on communiquait par télépathie, par concept. Qui dit communication par concept dit pas de malentendu, donc pas de dispute possible. Ensuite, la mort n'existait pas. Quand on avait fait l'expérience d'un corps, on changeait de corps. Quand on avait fait l'expérience de quelque chose, on passait à une autre expérience quand on voulait. Il n'y avait même pas de notion de temps. On était totalement en conscience. Alors je vais revenir un petit peu sur ce que c'est en conscience tout au long de l'émission, parce que c'est ça, c'est cet état auquel il faut revenir, à l'état de conscience. Et à un moment donné, donc je simplifie, il y a une entité qui s'est détachée de la source et qui a voulu créer son propre univers, non pas pour que ces créatures expriment toute leur diversité, non pas pour que ces créatures expriment tout leur potentiel, toute leur puissance, toute leur beauté, tout leur amour, mais elle a voulu créer pour pouvoir être vénérée, autrement dit, pour pouvoir prendre l'énergie des autres. Et cette créature, à partir du moment où elle a voulu aller contre la création de la source, elle a perdu sa connexion divine, elle a perdu son âme, et cette créature a perdu sa capacité de créer. Donc, elle a commencé à imiter. Et en fait, ce qu'elle a imité, ce qu'elle a engendré, parce qu'on ne peut pas dire créer, c'est une très mauvaise copie de la création divine que les gnostiques appellent le monde matériel, qu'on peut appeler l'univers, le multivers physique. Et
cette créature, on peut l'appeler Lucifer, Satan, le démiurge, c'est la même chose. Alors, cette créature, l'imitation de la création qu'elle a fait, c'est ce qu'on appelle l'enfer en termes judéo-chrétiens. C'est ce que les scientifiques appellent les interunivers. Les interunivers qui ont été découverts par une scientifique italienne, Giuliana Conforto, qui analysait des photons et qui a montré qu'il y avait que certaines régions de l'espace émettaient une certaine lumière, une lumière lourde. Cette lumière lourde, c'est la lumière des interunivers. C'est ce qu'on appelle la fausse lumière. Et le but de cette entité, c'est de prendre un maximum d'âmes, de les faire tomber dans sa fausse création, dans les interunivers, pour que ces âmes puissent le vénérer, pour qu'elles puissent donner leur énergie. Et comme le démiurge est déconnecté de Dieu, comme il n'a plus de connexion divine, c'est une entité qui est finie, c'est-à-dire qui n'a pas la vie éternelle, et pour se perpétuer, elle est obligée de phagocyter les âmes de créatures qui ont une connexion divine, c'est-à-dire nos âmes. Alors il y a une loi très importante dans l'univers, c'est la loi du consentement. Chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, on y consent. Alors le consentement peut être fait de manière directe. Par exemple, on crée un problème. Les gens ont tellement peur qu'ils demandent une solution. Et la solution, c'est plus de centralisation, par exemple. Ils l'ont demandé, ils y ont consenti. Ou bien le consentement peut se faire de manière indirecte, c'est-à-dire que ceux qui dirigent, qui sont reliés donc à ce démiurge, ce que je vais appeler les Illuminati, c'est une question de commodité en fait, c'est des humains qui ont plus de gènes extraterrestres que les autres humains, et ben ils vont présenter leur plan par le cinéma, par certains clips de musique et tout ça, ils présentent tout leur plan, et dans ce cas-là, les gens disent bah, c'est du cinéma, ça n'existe pas, donc qui ne dit rien consent. Par exemple, le 11 septembre a été présenté dans de nombreux films, longtemps avant que ça ait eu lieu. Donc, il y a un film notamment avec Bruce Willis qui s'appelait Couvre-feu, qui montrait une série d'attentats aux États-Unis identiques aux attentats du 11 septembre, où des soi-disant terroristes musulmans détruisaient des tours. Il a été fait en 97 ou 98. Ouais. Et ça, c'était une programmation prédictive. Dans le film Matrix, la carte d'identité de Neo expire le 11 septembre 2001. Donc, il y a toute cette programmation prédictive. Et globalement, ce qui s'est passé, donc on en revient au début de l'humanité. L'entité sans âme, le démiurge, qui s'est entouré pour faire ses basses œuvres d'entités qu'il a engendrées. Ces entités, certains les appellent des reptiliens, d'autres des démons, d'autres des djinns, d'autres des archontes. C'est des entités qui séjournent dans les interunivers, qui n'ont pas d'essence divine, qui sont des entités sans âme, qui se comportent un petit peu comme des programmes informatiques. Et le démiurge les utilise pour conquérir des mondes qui sont dans la vraie création, pour qu'ils consentent à la fausse création. Alors, le démiurge, en fait, et les entités autour du démiurge, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont leurré les premiers hommes qui vivaient une vie magnifique, merveilleuse, connectée à la source. Ils les ont leurrés à consentir à la fausse création interunivers et matrice, qui est l'antichambre des interunivers, en leur échangeant probablement des technologies, en leur disant qu'ils allaient être dieux, qu'ils allaient avoir leurs propres univers et tout ça. Et ça a été en échange de promesses qui ne sont jamais arrivées. Et quand les premiers humains ont symboliquement consenti à la matrice et aux interunivers, ça a été la chute de l'homme, il y a eu l'apparition de l'illusion de la mort, l'apparition de l'illusion de la maladie, de l'illusion du temps qui passe, il y a eu nos capacités psychiques qui ont été complètement bloquées ou beaucoup diminuées et tout ça. Et puis c'est ce qui s'est passé, donc où j'en suis, c'est qu'il y a la création de l'humain est leurré dans cette fausse création, dans cette imitation de la création. Il commence à tomber dans la matière, il commence à chuter. Il y a l'apparition de l'illusion de la mort, il y a l'apparition de l'illusion de la maladie, l'apparition de l'illusion du temps qui passe. Ensuite, comme le changement de réalité a entraîné
a entraîné une modification de la vibration. L'ADN des humains a été modifié. Au lieu d'être un ADN à 13 brins connecté à la source, l'ADN est devenu un ADN à 2 brins, l'ADN qu'on a maintenant. Et cette modification de l'ADN par les entités sans âme a entraîné l'apparition d'une chose qui est capitale à comprendre si on veut comprendre le thème de la conférence de ce soir, enfin le thème de l'interview de ce soir, c'est le subconscient. Le subconscient, c'est quoi? C'est en gros le robot pilote, c'est connecté au cerveau reptilien, c'est la matrice en nous, puisque la matrice est holographique, et la plupart des gens, donc que ça soit vous, que ça soit moi, que ça soit toi, on est régenté par notre subconscient. Les gens éveillés sont régentés à 90% par le subconscient. Les gens qui dorment sont régentés à 99% par le subconscient. Les portails organiques sont régentés à 100% par le subconscient. Je reviendrai sur les portails organiques tout au long de la conférence. Et le subconscient, c'est la matrice en nous. C'est comme la manière de penser des archontes, des reptiliens, des entités sans âme qui a été placée en nous par modification génétique. Alors, il y a une personne qui a beaucoup parlé de ça, c'est Castaneda. Castaneda qui disait que les flyers, donc les flyers c'est un autre terme pour désigner les archontes, avaient donné à l'homme un cadeau empoisonné, et ce cadeau empoisonné, c'était leur manière de penser. Une manière de penser inconsciente, subconsciente, basée sur la peur, basée sur la peur, basée sur l'envie de phagocyter l'autre et tout ça. Le subconscient, comment on peut le définir? C'est la matrice en nous, puisque la réalité est holographique, le tout est contenu dans la partie. C'est ce qui régente la plupart de nos pensées. Ça pense beaucoup plus vite que le conscient. Par exemple, il y a eu des tests qui ont été faits. Quand on applique un stimulus sur la personne va réagir quelques millièmes de seconde avant que les stimuli soient appliqués sur elle. Par exemple, quand on va la piquer avec une aiguille, elle va réagir avant qu'elle ne soit piquée par l'aiguille. Ça, c'est le subconscient qui commence à réagir. Le subconscient perçoit le subliminal, il perçoit la parole inversée, il perçoit l'infiniment petit. Donc il y a des peintres comme Van Gogh, par exemple, qui faisaient des dissimulations dans leur peinture. Pourquoi? Parce qu'ils arrivaient à utiliser leur subconscient pour percevoir l'infiniment petit. Ils percevaient littéralement les microbes, ils percevaient des tout petits détails, et ils percevaient aussi l'invisible, parce qu'il arrivait à maîtriser son subconscient, à la fois l'utiliser pour percevoir l'infiniment petit et à l'éteindre pour percevoir les esprits de la nature, pour percevoir le monde invisible, les choses comme ça. Alors le subconscient, c'est quelque chose qui peut se programmer comme un ordinateur. Là, c'est quelque chose de capital. Le subconscient se programme comme un ordinateur, comme un programme informatique. C'est ce qui est à la base du contrôle mental. C'est-à-dire que les personnes qui vont, on va dire ceux qui vont en tout cas user de ça, donc vont agir sur notre subconscient. Ça va être la cible, c'est le subconscient. Exactement, la cible c'est le subconscient, puisque c'est 90 à 99% de nos pensées, voire 100% de nos pensées. C'est-à-dire qu'il y a des jours où c'est notre subconscient qui a pensé pour nous. Nous, on n'a pas pensé par nous-mêmes, on n'a pas pensé consciemment quand on fait les choses machinalement. Regarde par exemple quand tu prends la voiture, tu te mets à conduire, tu penses même pas que tu conduis. Ça c'est un exemple typique du subconscient. Quand tu écris une lettre, tu l'écris parfois sans même penser, c'est le subconscient. Les gens vont répondre à une question de manière complètement robotisée, c'est le subconscient, c'est littéralement ça, et le subconscient se programme. Alors le subconscient c'est vraiment un sadique, il se nourrit de peur, et il est à l'origine de toutes les maladies. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un traumatisme, par exemple, le subconscient va exprimer une peur, le subconscient va ressentir la peur, il va aimer ça parce qu'il se nourrit de ça, et donc il va créer un effet sur le corps physique pour pouvoir ressentir cette peur. Et cet effet sur le corps physique, c'est une maladie. Alors ça peut être de la grippe au cancer. Après, c'est en fonction du terrain, en fonction de l'hygiène de vie, en fonction de tout ça. Mais le subconscient, c'est ce qui est à l'origine de la plupart des maladies. Donc on arrive à soigner un traumatisme, on arrive à éteindre la partie du subconscient qui est stimulée, on arrive à soigner, stopper, bloquer la maladie. Et très souvent, par exemple, quand on a une grippe,
quand on a une grippe, quand on a un rhume, il faut voir pourquoi on a ça. Après, bon, on est entouré de gens qui ont la grippe très souvent, on est fatigué, il y a toutes les attaques de chemtrail et tout ça, donc le système immunitaire est affaibli. Mais il y a toujours un traumatisme qui déclenche la maladie. C'est la même pour des maladies comme la grippe, comme le cancer et tout ça. Il y a toute une médecine, d'ailleurs, qui est basée là-dessus. C'est la médecine de Hammer. Donc on peut guérir aussi par le subconscient. On peut guérir par le subconscient, on peut se soigner par le subconscient. Bien sûr, il y a tout un travail de terrain à faire aussi pour rétablir le terrain. Mais en travaillant notre subconscient, on peut guérir, soigner toutes les maladies. Y compris les cancers, ça tu dis ça. C'est toutes les maladies. Toutes les maladies. C'est la médecine de Hammer. Donc il y a la nouvelle médecine germanique. Et il y a, on peut tout soigner théoriquement en attaquant le mal à la racine. Alors, on me dit intéressant, mais le subconscient est positif aussi, non? Quand on a un réflexe, par exemple. C'est vrai, il est toujours négatif, le subconscient. C'est forcément négatif. Parce que tu as dit qu'il se nourrit du négatif. Il y a des gens qui arrivent à programmer, parce que c'est un ordinateur, le subconscient, pour le positif. Par exemple, Vincent Van Gogh, d'autres peintres, d'autres personnes qui voient l'infiniment petit, qui décryptent le subliminal. Par exemple, à la boutique, on a un client qui décrypte littéralement, qui voit le subliminal dans les films. Alors ça, il a fait tout un travail là-dessus. Il a réussi à travailler son subconscient pour voir le subliminal. Et la plupart du temps, c'est malheureusement négatif, puisque la société le programme négativement. Est-ce qu'il est programmé? C'est ça que tu dis. C'est pas naturel alors le fait qu'il soit négatif de fait. En fait, le subconscient ne devrait même pas exister. Le subconscient, on devrait être tout le temps conscient, tout le temps vivre dans un éternel présent, dans un état de joie constant, mais c'est le programme de la matrice pour nourrir le démiurge, pour nourrir les entités sans âme de peur. D'accord. Alors voilà, justement, parce que là, tu as parlé d'entités sans âme. Entités sans âme, en fait, c'est les entités qui sont engendrées par le démiurge. Par le démiurge. Mais c'est lui, donc il engendre des entités quand même. Il engendre, mais il ne crée pas. Ces entités sont des copies de la création divine. C'est des espèces de pâles copies de la création divine, un petit peu comme une forme d'intelligence artificielle qui engendre des robots, qui engendre quelque chose, mais comme un ordinateur qui va engendrer. Ils vont être sous quelle forme? Ils vont être dans notre monde physique? Ça va être Alors, c'est des entités énergétiques, certaines sont de forme énergétique, beaucoup sont de forme reptilienne. Ouais. Alors, elles ressemblent vaguement à des reptiles. J'ai eu une expérience avec une entité reptilienne, dont je parle dans mon bouquin d'ailleurs, en présence de ma mère. Ma femme aussi a eu une expérience avec une entité reptilienne. Donc, on décrit ça comme reptilien, faute de mieux. Hein. C'est-à-dire que ça, voilà, faute de mieux. Et il y en a qui ont des formes énergétiques, donc c'est ce que les gens appellent les djinns, les archontes. Et il y a un chercheur américain, je crois, ou anglais, Trevor James Constable, qui a pris des photos de certaines de ces entités. Et ces entités se présentent comme des boules d'énergie qui peuvent changer de forme de temps en temps. D'accord. Alors, il y en a qui ressemblent donc à des reptiles, hein, Exactement. reptiliens. Et est-ce qu'on peut, on les met directement en rapport avec les théories de Zecharia Sitchin et des Sumériens, les Anunnaki, etc. Globalement, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu donc la modification énergétique quand on a consenti à la vraie création. Et ces reptiliens ont modifié notre ADN pour créer le subconscient, pour créer le cerveau reptilien, pour qu'on puisse être programmé plus facilement. Oui, voilà, donc ça, globalement, ça corrobore alors les écrits de Zecharia et Sitchin. Les écrits aussi donc de certains Sumériens. Alors non seulement les Sumériens, mais toutes les mythologies du monde. Par exemple, les Aztèques, les Incas parlaient de serpents à plumes, de dieux reptiliens. Les Sud-Africains, les Sud-Africains parlaient des Chitauri, les dieux reptiliens descendus du ciel. Il y a eu des tribus qui ont été découvertes dans les années 90 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ouais. Elles parlaient de dieux reptiliens, donc c'est une constante qu'on retrouve partout. Le serpent dans la Bible, les mythes amérindiens aussi, d'Indiens d'Amérique du Nord qui parlaient de reptiliens, les mythes nordiques, scandinaves qui parlent de dragons, les mythes chinois qui parlent de dragons, les mythes japonais. Dans le dragon, il faut voir un mythe reptilien aussi. Exactement.
Parce que c'est un mythe puissant, le dragon. C'est vrai que c'est un mythe. Alors, en plus, le dragon, il a quand même on va dire deux visions, puisque en Occident, c'est plutôt négatif, ça fait plutôt peur, mais en Orient, c'est positif, le dragon. C'est pas... Ça dépend desquels. Disons que c'est des entités à qui des offrandes doivent être faites. D'accord. Des offrandes doivent être faites, des offrandes de sang, des offrandes de sacrifice pour les apaiser. C'est pour ça qu'en Orient, on fait des fêtes donc, du dragon. Exactement. La fête du dragon, on fait des offrandes. C'est des offrandes, bon, bien sûr, il y a au moins ouvertement, je dis bien ouvertement, il n'y a plus le sacrifice humain, parce que ça existe encore dans les sociétés secrètes, au sommet de certaines sociétés secrètes, chez les Illuminati, chez certains puissants, c'est une constante, le sacrifice humain qui a encore lieu, ça fait partie des réseaux sataniques, du contrôle mental, mais pour les masses, il y a des offrandes qui sont données, il y a des offrandes qui sont données, donc c'est des rituels symboliques en fait, où l'énergie psychique est offerte à ces entités. Ah, ils se nourrissent de notre énergie, Ils se nourrissent de nos énergies de peur. Énergies de peur. Des énergies de basse vibration, essentiellement les énergies liées à la peur. C'est pour ça en fait, le but du contrôle mental, c'est de créer une société fondée sur la peur pour qu'ils puissent se nourrir de plus en plus facilement de nous. Parce que le but de ces entités, c'est de faire fusionner la Terre avec les interunivers. Ah oui? Et c'est quoi le but, c'est de prendre nos âmes. De prendre les âmes de toute la Terre? Le but de phagocyter les âmes des humains pour que ces entités sans âme, pour que le démiurge puisse se perpétuer. Pourquoi? Parce que s'ils ne se nourrissent pas d'énergie psychique, s'ils ne se nourrissent pas d'âme, comme ils n'ont plus de connexion divine, ce sont des entités qui sont finies. Donc elles s'épuisent. Donc c'est des parasites cosmiques qui vont de planète en planète, de dimension en dimension, et qui essayent de prendre les âmes de créatures reliées à Dieu. Mais ils ont déjà fait ça ailleurs que sur la Terre, c'est ça? Bien sûr, ils ont fait ça, je pense en tout cas, dans de nombreux endroits de l'univers. Mais in fine, c'est quoi? C'est toutes les âmes de la Terre? C'est-à-dire, c'est quoi? Ils essayent de prendre les âmes de tout le monde. Les âmes de tout le monde. Exactement. Et est-ce qu'on peut dire que les religions les combattent, alors, ces gens-là? Non, non, malheureusement. Alors, voilà, les religions... Bon, bah, tu vas te faire plein d'amis, vas-y, je le sens. Donc, les religions ne combattent pas ces entités-là. Les religions ne combattent pas ces entités-là. Alors, quand je parle de religion, je ne parle pas de personnes religieuses. Il y a beaucoup de personnes religieuses, qu'elles soient catholiques, musulmanes, juives, hindouistes, bouddhistes, qui sont des personnes de bien, qui font la religion pour vraiment vénérer des forces positives et tout ça. Simplement, le sommet de la hiérarchie religieuse est complètement corrompu. Par exemple, au sommet de l'Église catholique, le sommet des sociétés secrètes de l'Église catholique, comme les Jésuites, l'Opus Dei, l'Ordre de Malte, ils savent très très bien que la religion est basée sur la vénération de ces entités sans âme, du démiurge, des entités reptiliennes. Par exemple, on voit dans la Bible, Jéhovah, Yahvé, c'est pas un Dieu d'amour, c'est un Dieu au contraire de mort qui tue ses ennemis et tout ça. Oui, il est un peu guerrier. Quand on voit les psaumes, tu massacreras tes ennemis et tout ça, c'est pas un Dieu d'amour. Puis même, il est un peu, j'ai envie de dire, vicelard, parce qu'il dit il donne des conseils. Alors je sais plus c'est qui, je sais plus si c'est Jacob qui va chez le roi Hiram et il lui dit, tu lui dis pas que c'est ta femme, comme ça il va la draguer et puis après tu pourras lui demander. Et il demande à Abraham de sacrifier son fils et tout ça. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Jéhovah, c'est le démiurge. Alors le démiurge a deux faces. Alors puisque c'est le monde de la dualité. Alors une face fausse lumière, c'est Lucifer, c'est tout ce qui est le New Age, le faux bien, tout ce qui est l'arrogance aussi, et tout ça, et une face carrément le mal, une face satanique, c'est les réseaux sataniques, c'est le sacrifice humain, c'est ce qui est perpétué par une grande part de nos élites et tout ça. Et puis il y a une troisième face qui est proche du satanisme, c'est la face arimanienne. Ariman, le dieu de l'argent, le dieu du matériel, que beaucoup de gens vénèrent de plus en plus. Oui, c'est vrai. Ça, voilà. Oui, le dieu de l'argent. Mais
Parce que là, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est est-ce que ces entités-là, donc ces entités reptiliennes, elles sont à la fois, parce que c'est dans ce que tu me dis, à la fois j'ai un sentiment, tu me dis qu'elles sont dans quelque chose d'interdimensionnel, quelque chose qui ne serait pas de notre dimension, et à la fois elles interviennent et elles agissent dans le physique, dans notre monde. Alors justement, on y vient. Ça, je vais y venir parce que dans l'ésotérisme, ce qu'il faut savoir, pour tous tes auditeurs, pour tous les gens qui s'intéressent vraiment à ça, c'est qu'il n'y a rien de compliqué. Quand les choses sont compliquées, c'est jamais bon. C'est complexe, mais pas compliqué. Quand on voit le problème, c'est relativement simple. C'est le but de ces entités, on va les appeler reptiliennes pour faire beaucoup plus simple, sinon après on va se perdre. Le but de ces entités reptiliennes, c'est de nous faire consentir aux interunivers pour à terme avoir notre âme. Alors on va voir qu'il y a des solutions pour sortir de là et tout. Rien n'est perdu pour l'humanité, heureusement, sinon je ne serais pas en train de faire cette interview, je serais en train de dormir. Donc je te rassure. Et ce qui se passe en fait, c'est que pour nous faire consentir aux interunivers, il y a toujours cette règle du consentement. Donc elles doivent nous faire consentir en premier lieu à une version édulcorée des interunivers. C'est ce que j'appelle la matrice. C'est le monde physique actuel. Mais la matrice va vibrer un petit peu plus haut que les interunivers à proprement parler. Et donc les entités reptiliennes ne vont pas pouvoir rester dans notre monde, dans la matrice, dans le monde physique pendant de très longues périodes de temps, parce que la vibration est incompatible avec elle, puisqu'elle vibre très bas et le monde physique vibre un petit peu plus haut. Donc pour cela, elles vont créer des hybrides, c'est-à-dire des humains qui ont plus de gènes reptiliens que les autres humains. Et ces hybrides étaient à l'origine les familles régnantes de l'Antiquité, les familles de la noblesse européenne, de la noblesse asiatique, de la noblesse inca. D'ailleurs, les rois d'Angleterre disent carrément avoir le droit de régner par divinité. Ça existe même de nos jours, la reine tient son pouvoir de Dieu. Il y a aussi l'ordre du dragon qui a été fondé en 1400 et quelques par le prince Sigismund. Le prince Sigismund, c'était un prince d'Europe de l'Est qui descendait des dragons, donc ça lui donnait le droit de régner sur le reste de l'humanité, que les autres humains étaient des espèces de sous-races. C'est bien sympathique, ces gens. Les empereurs chinois et japonais disaient descendre du dragon. L'empereur japonais est encore considéré comme un dieu sur Terre. C'est ce qu'il faut savoir. Les rois incas étaient considérés comme descendants du serpent à plumes. Les Aztèques, c'était pareil. Les chefs vikings descendaient du dragon. D'ailleurs, les bateaux vikings, le drakkar, fait référence au dragon. Les chefs amérindiens d'Amérique du Nord descendaient également des dragons. Donc on retrouve toujours cette notion de rois qui descendent du serpent, qui descendent de Dieu. Alors, c'est pas le Dieu du petit Jésus, c'est pas le bon Dieu, le gentil Dieu, c'est pas la source. Quand on voit tous les massacres qu'ont commis ces rois et tout ça au fil des temps. Et aujourd'hui, ces familles hybrides sont ce que je vais appeler les Illuminati. Alors les Illuminati, c'est un terme générique, encore il y en a qui appellent ça la Kabbale, d'autres qui disent les familles régnantes, peu importe, on dit Illuminati parce que c'est un terme qui est connu. Et les Illuminati, donc c'est les grandes familles de la noblesse, les grandes familles de la finance, donc genre Rockefeller, Rothschild, les familles de la noblesse européenne, de la noblesse asiatique aussi, en particulier la famille Li qui contrôle tout l'Extrême-Orient, qui est une famille très puissante dont peu de gens parlent. Des familles aussi, d'autres familles, les Bourbons et tout ça, qui sont liées à la famille Windsor. Selon les chercheurs, il y a 15 à 20 familles Illuminati qui tiennent la Terre. Et ces familles Illuminati ont plus de gènes reptiliens que les autres humains, et donc elles sont plus compatibles à la possession par des entités reptiliennes. Alors, il y a d'autres familles aussi, et même d'autres humains, qui sont même plus humains à ce stade-là, mais qui ont encore plus de gènes reptiliens. Reptiliens, encore une fois, pour simplifier, que les autres humains. Alors, c'est ce que j'appelle les super Illuminati dans mes conférences. Les super Illuminati. Voilà, ça c'est un mot que j'ai créé pour mieux les décrire. C'est les conseillers, des conseillers, des conseillers, des conseillers. C'est les hommes de l'ombre. Par exemple, des gens comme le comte de Saint-Germain, comme
Par exemple, dans le journal Top Secret, il y avait un article qui montrait qu'il y avait un bonhomme à barbe qui apparaissait dans les années 20, dans les années 1800 et quelques sur les photos, ensuite dans les années 20, ensuite dans les années 50, 70, sans vieillir. Donc les super Illuminati, c'est des gens comme ça qui ont beaucoup, beaucoup plus de gènes reptiliens que les autres humains, qui ont accès à l'immortalité, ou au moins à une très longue vie, puisqu'ils ont plus accès aux règles de la matrice que les autres humains, qui communiquent par télépathie, qui arrivent à finalement inspirer certaines inventions dans la tête des humains. Par exemple, d'après le chercheur Joël Labruyère, l'invention de la bombe atomique aurait été inspirée par certains de ces super Illuminati du Tibet. Jvalkul, qui était l'entité canalisée par Alice Bailey, et selon certains chercheurs, un de ces super Illuminati. Oui. Et les Illuminati, en gros, comme ils ont plus de gènes reptiliens que les autres humains, vont être plus facilement possédés par des entités reptiliennes que les humains classiques. On peut tous être possédés, mais les Illuminati ont plus de facilité d'être possédés puisqu'ils ont cette compatibilité génétique, et c'est eux qui continuent à régner sur le monde basiquement, et ils sont activés par possession. Ils ont des pouvoirs. C'est quoi les pouvoirs qu'ils ont du coup? Alors, les pouvoirs... Oui, qu'est-ce que ça confère, cette génétique différente? Alors, cette génétique, ça leur donne, soi-disant, d'après eux, le droit de régner sur le reste du troupeau humain. Certains ont des pouvoirs psychiques, par exemple, beaucoup d'Illuminati dans la finance, dans la finance, étaient très souvent les sorciers des rois au Moyen-Âge, donc ils étaient très versés dans la sorcellerie, dans le satanisme. Un exemple, c'est John Dee, par exemple, l'astrologue de la reine Élisabeth, qui a inventé tout un système, qui a créé tout un système pour communiquer avec ces entités reptiliennes sans âme. N'oublions pas aussi que les rois de France avaient le pouvoir de thaumaturgie, le pouvoir de guérir les écrouelles. Donc voilà, c'est des gens qui ont certains pouvoirs. Par contre, il leur manque quelque chose qui est fondamental, s'ils sont activés, c'est l'empathie. Ils n'ont pas d'empathie. Voilà, c'est ça. Donc ils peuvent tuer tout le monde. Ils peuvent tuer tout le monde, ils n'en ont rien à faire. D'où les guerres de conquête qui sont lancées depuis le 11 septembre. D'accord. Et depuis bien avant, d'ailleurs. Depuis bien avant, ce que j'allais dire. Pour eux, on est de la ressource. Ils nous utilisent comme ressource et comme pile énergétique, comme source d'énergie, tout simplement. Moi, j'ai une question, c'est que si je me fie à ce scénario-là, on va dire, à un moment donné dans l'histoire, il y a eu un grand coup d'accélération vers les technologies, et on va dire un grand pas vers le modernisme à partir du 19e siècle. Est-ce que eux, ils ont un rapport avec cet élan? Complètement. Parce qu'à la base, on n'a pas besoin de technologie. Quand on est dans la vraie création, on n'a pas besoin de technologie. Tout se fait par la pensée. Ouais. Tout se fait par la pensée. Et le but de ces entités, c'est de nous faire consentir à un gouvernement mondial pour créer une société uniforme, parce qu'on manipule plus facilement une société uniforme qu'une société diverse. Ils détestent la diversité, où chacun exprime sa propre opinion. C'est ce qui fait la beauté de l'humain, d'ailleurs. Tu es différent de moi, je suis différent de toi. C'est ce qui fait la force, la beauté de l'humanité. Donc ils veulent uniformiser tout le monde, créer un nouvel ordre mondial, créer une religion mondiale basée sur un sauveur externe. Pourquoi le sauveur externe? Parce qu'ils veulent en fait créer un chaos et ensuite se présenter comme les sauveurs de l'humanité. Ensuite, ce qu'ils veulent, c'est éliminer une partie des humains, les humains qui leur résistent, les gens qui savent penser par eux-mêmes. Donc il y a un programme de réduction de la population qui est en cours depuis 30 ou 40 ans. Programme de réduction par l'intermédiaire des vaccins, par l'intermédiaire des chemtrails. Chemtrails, c'est ces traînées qu'on voit. Traînées chimiques. Voilà. Oui. Par l'intermédiaire aussi d'OGM, par l'intermédiaire de bactéries génétiquement modifiées, en introduisant des nouveaux virus comme le sida et l'Ebola. Il y a un programme d'éradication de l'humain, en particulier des humains qui savent penser par eux-mêmes. Ils veulent aussi éradiquer les cultures primitives, d'où les famines provoquées en Afrique et tout ça. Cultures primitives entre guillemets, parce que ces cultures sont tout sauf primitives. Elles sont beaucoup plus connectées à la source que les autres, puisqu'elles ne sont pas corrompues par la technologie. Alors,
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors toutes les technologies sont introduites quand elles vont servir la manipulation reptilienne, quand elles vont servir la manipulation Illuminati. Par exemple, l'Internet a été introduit dans les années 90 parce que ça sert, par des procédés que j'expliquerai après, la manipulation Illuminati. Bien qu'on puisse s'en servir pour lutter contre eux, pour faire passer l'information, comme c'est le cas avec MetaTV, ça sert la manipulation Illuminati. Le pétrole a été introduit à un moment donné où ça pouvait créer des guerres au niveau du Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a des énergies libres aussi, des technologies de voyage dans l'espace, dans le temps, des technologies qui pourraient nous faire vivre sans avoir à dépenser d'argent pour l'électricité, qui pourraient mettre un terme à la faim dans le monde. Elles sont cachées pour le moment et elles seront mises sur le marché quand ça servira les Illuminati, et ça sera malheureusement pas pour le bien de l'homme. Alors, qu'est-ce que je pouvais rajouter d'autre? Leur but final, c'est de nous faire consentir à la puce. Pourquoi? Parce que symboliquement, quand on consent à la puce, on consent au transhumanisme, on consent à fusionner avec la machine, et symboliquement, quand on fusionne avec la machine, on devient un être inorganique et on perd notre âme, surtout si on y consent. Donc je ne parle pas de quelqu'un qui, par exemple, se casse une jambe et a une prothèse de hanche ou un truc comme ça. Je parle de quelqu'un qui va fusionner avec la machine pour pouvoir développer ses pouvoirs psychiques et tout ça, tu vois, Oui, un petit peu la différence. Et ce qui se passe, c'est qu'ils veulent, en gros, créer un chaos maximum pour que les gens demandent le sauveur externe. Alors c'est ce que j'appelle le projet Bluebeam, c'est la mise en scène de l'arrivée d'un faux sauveur. Ça ferait l'objet vraiment d'une interview en elle-même. Et projet Bluebeam complètement réel, ce projet-là, parce que... Complètement réel, et c'est en train d'avancer de plus en plus. Enfin ça ferait l'objet d'une autre interview, mais en gros ils sont en train de créer un maximum de chaos. Ils sont en train aussi de pousser cette idée d'extraterrestre qui existe bien, mais tout d'un coup, du jour au lendemain, il y avait tout un secret dessus, et du jour au lendemain, ils commencent à avoir des émissions dessus comme Alien Theory et tout ça. Ils sont présentés comme nos dieux alors qu'ils ne sont pas des dieux, ils ne nous ont pas créés, mais ils nous ont génétiquement modifiés. Là, c'est très différent de créer, il n'y a que la source qui peut créer. Et surtout, ce qu'ils veulent, c'est qu'on accepte un faux sauveur externe. Faux sauveur externe, ça peut être un quidam comme Maitreya, ça peut être des extraterrestres qui viennent nous sauver alors qu'ils ne sont pas là du tout pour nous sauver, ça peut être même des extraterrestres qui nous sauvent d'une fausse invasion extraterrestre. Et à partir du moment où on accepte le sauveur externe dit pour me faire plaisir, je vous ai sauvé, vous allez tous vous faire pucer, ça fera en sorte que de tels conflits ne se reproduiront plus. En plus, avec la puce, vous aurez des pouvoirs psychiques ultra développés. Vous serez des dieux. Et là, les gens vont aller se faire pucer. Et symboliquement, la puce, c'est la fusion avec la machine. On me dit, oui, Bluebeam, où sont les preuves? C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler. Alors, c'est le livre de Serge Monast, c'est ça, qui était le premier à en avoir parlé. Assassiné dans des conditions bizarres d'ailleurs aussi, ce journaliste canadien. Ouais. Et depuis, il n'y a personne qui a Alors moi, j'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle Le plan secret du diable, qui est disponible sur le site www.librairiedubonheur.com. Donc c'est le site de ma librairie. Alors les preuves du projet Bluebeam, alors c'est déjà l'ouverture vis-à-vis du sujet des extraterrestres, une ouverture qui est de plus en plus grande, mais qui est contrôlée, qui a double tranchant et qui est contrôlé par certains organismes, par certaines loges maçonniques, par certaines loges jésuites, par aussi l'international nazi, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont continué par l'intermédiaire du projet Paperclip, et c'est une des factions les plus importantes du nouvel ordre mondial, des Illuminati. Alors en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'aux années 60, 70, voire même années 80, le sujet d'OVNI était complètement tabou. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont mortes pour avoir voulu révéler la vérité sur les OVNI. Ouais. On peut parler de Frank Edwards, par exemple. Frank Edwards, grand journaliste américain, mort d'une crise cardiaque. On peut parler de Jimmy Gueux. Jimmy Gueux
assassiné par une barre d'uranium sous sa Sous chaise. sa chaise, oui. Un des plus grands ufologues français, qui a fait un très grand travail. Dans les années 90, un pilote américain qui voulait faire des révélations sur Roswell, ils lui ont carrément provoqué un accident d'avion. Le train d'atterrissage de son avion s'est détaché avec plus de 150 passagers à bord. Il a arrêté ses recherches immédiatement. Donc, beaucoup de gens étaient tués. Et puis tout d'un coup, dans les années 90, années 2000, des émissions de télévision commencent à parler de ce phénomène extraterrestre. Il y a une ouverture. Simplement, on peut penser que l'ouverture vient des ufologues qui font un travail remarquable pour essayer de faire sortir la vérité. Il y a un petit peu de ça, mais une ouverture, c'est jamais gratuit avec les Illuminati. Donc c'est quoi? C'est habituer les gens? C'est accoutumer les gens à la présence extraterrestre. Mais il faut bien voir comment les extraterrestres sont présentés, de 3 façons différentes. Où ils sont présentés comme nos dieux, comme c'est le cas dans Alien Theory, c'est-à-dire nos créateurs, alors que ce ne sont pas nos créateurs. Où ils sont présentés comme des envahisseurs dans les films comme Independence Day, alors qu'il n'y a pas d'invasion extraterrestre à attendre, puisque les entités non humaines, on ne peut même pas parler d'extraterrestres, mais d'entités non humaines, sont ici depuis des millénaires et des millénaires, que c'est elles qui nous ont génétiquement modifiés, que c'est elles qui nous contrôlent. Et il y a un autre genre de film où ils sont présentés comme les bons, les gentils, comme les sauveurs, genre le film comme E.T., Après, il y a d'autres ufologues comme le Dr Greer et tout ça qui disent tout ce qui est mauvais est humain, tout ce qui est bon est teuté, tout est beau, tout est rose, les extraterrestres vont venir nous sauver, tralala, dormez, dormez, dormez. Alors ça, il y a vraiment une envie d'accoutumer les gens, à la fois de les préparer à une fausse invasion extraterrestre et à un faux sauveur extraterrestre.